Salut, c'est Tommy de Desinvox, bienvenue dans ma nouvelle chronique. Alors ça remplacera pas Desinvox ça continue bien sûr, le prochain épisode est toujours en préparation, ça prend du temps parce que entre l'écriture et le tournage c'est pas simple, mais ça va venir. Seulement voilà, l'émission permet de déconstruire en profondeur les discours de l'extrême droite et ses stratégies, mais je me disais que ce serait pas mal d'avoir un espace qui permette soit de réagir à l'actualité, soit de développer certains points particuliers, des points de détail comme dirait l'autre, soit de traiter certains sujets qui sont importants mais qui sont trop courts à traiter pour s'intégrer à Desinvox. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ici, c'est en vrac, ça s'appelle Vrax, et c'est maintenant. Et aujourd'hui, pour coller avec la période, on va parler de Noël. Ah, Noël, tout le monde aime, hein, on n'a pas le choix de toute façon. Cette année encore, c'était l'occasion pour les étudiants de faire leur premier bon repas de l'année, l'occasion de vous engueuler avec votre oncle raciste, l'occasion de s'offrir des cadeaux sous les sapins ou l'inverse. Mais surtout Noël, au-delà de ses aspects consuméristes ou religieux évidents, c'est la fête, la joie, la fraternité. Malheureusement, une petite bande de cinglés fanatiques voudrait vous pourrir vos Noëls en profitant de l'occasion pour diffuser des messages de haine. Je veux bien entendu parler des musulmans. Non, je déconne. Je veux bien entendu parler d'une poignée, justement, de militants d'extrême droite très actifs derrière leur clavier, qui cherchent tous les ans à nous faire croire que des musulmans cherchent à nous gâcher Noël. Et comme ils n'ont aucun élément concret pour étayer leur propagande de haine, ils en créent de toutes pièces via des sites d'information bidons et répondent leurs mensonges sur les réseaux sociaux. Ce sont les fameux hoax de Noël qui viennent pourrir nos murs Facebook, et aujourd'hui, parce que je suis sympa, je vous propose un top 5 de ces hoax les plus cons. C'est parti. Alors, numéro 5, le marché de Noël de Mulhouse. Cette année, le marché de Noël de la ville de Mulhouse était nommé les étofféeries, soit un jeu de mots un peu naze entre étoffe et féerie. Il n'en a pas fallu plus pour que le site islamophobe Riposte Laïque appelle au boycott de la manifestation, y voyant une volonté de la ville de gommer toute référence aux fêtes chrétiennes, dans le but de satisfaire la communauté musulmane. Est-ce que c'est vrai ? Non. Ce genre de rumeur n'est pas nouvelle. Déjà il y a 2 ans, ce qu'on appelle la fachosphère, relayée par le journal Le Point, avait laissé entendre que le marché de Noël d'Amiens avait été renommé Parfum d'hiver pour les mêmes raisons. La mairie avait alors fermement démenti, expliquant qu'il s'agissait en fait d'une simple opération commerciale destinée à se démarquer des nombreux marchés de Noël fleurissant dans la région. Nous sommes ici exactement dans le même cas. La région d'Alsace comptait en effet cette année pas moins de 22 marchés de Noël. La mairie a donc tout simplement voulu affirmer sa différence. Pourquoi étofféerie ? Parce que la ville de Mulhouse s'est développée autour du commerce de tissus et qu'elle est notamment célèbre pour ses étoffes de Noël. Mais pour savoir ça, encore faut-il connaître l'histoire de sa région, un minimum quand on se prétend défenseur de la tradition, mais visiblement c'est trop demandé à Riposte Laïque. D'ailleurs, pour terminer, les étofféeries sont sous-titrées Noël à Mulhouse, la preuve s'il en était besoin que la mairie n'a pas souhaité gommer les références à Noël. Ou alors elle s'y est très très mal prise. Numéro 4, le sapin de la Grand Place de Bruxelles. Et oui, la Belgique n'est pas épargnée par la connerie. Il y a 2 ans, la mairie de Bruxelles avait alors décidé de remplacer le sapin naturel de la Grand Place par une structure métallique et illuminée géante en forme de sapin. Là encore, des types très malins ont répandu la rumeur que cette décision avait été prise pour ne pas offenser les musulmans qui voyaient d'un mauvais œil un sapin de Noël géant. Et c'est idiot, parce que de fait, c'est un sapin, juste, il est très moche, mais c'est un sapin. On peut éventuellement reprocher aux bourgmestres d'avoir des goûts de merde, hein, mais ça n'a rien à voir avec les musulmans, ça. D'ailleurs, la place comportait aussi de vrais sapins, ainsi qu'une crèche, puisque la Belgique n'est pas un pays laïque. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Numéro 3, l'affaire des crèches du Auchan de Villebon-sur-Yvette, et putain, paye ton titre épique! Il s'agit là d'un hoax qui date de novembre 2012. Le site de propagande Dreuze Info publie alors un témoignage anonyme révélant que le supermarché Auchan de la petite commune de Villebon-sur-Yvette refuse de vendre des crèches de Noël afin de ne pas choquer les musulmans. Pas de bol, mise au courant de la rumeur qui enfle sur internet, la direction se fonde un communiqué expliquant qu'il s'agit en fait d'un banal problème de livraison. La direction du service de communication se permet même d'informer l'équipe de Dreuze Info que si elle souhaite à tout prix acheter une crèche dans son magasin, la crèche Playmobil est disponible au rayon jouets. Et les vraies crèches arrivent en magasin quelques jours plus tard, malgré l'odieux complot de l'Union des camionneurs salafistes. Numéro 2, le foie gras halal de chez La Berry. Un gros morceau de la part du site Résistance Républicaine qui est formel, toute la production de foie gras à La Berry est depuis cette année certifiée halal sans que les consommateurs en soient informés. Du coup, deuxième effet, l'armagnac, qui rentre dans la composition traditionnelle du foie gras, a été supprimé. Bon alors pour commencer, non, c'est faux. Le foie gras La Berry n'est pas devenu intégralement halal. L'entreprise La Berry commercialise en effet du foie gras halal, mais cela représente environ 2% de sa production totale de foie gras, et c'est principalement destiné à l'exportation. Et pour le reste, encore une fois, les gens qui font circuler ce genre de rumeurs n'y connaissent rien aux traditions qu'ils prétendent défendre. L'armagnac n'entre pas nécessairement dans la composition du foie gras. Il existe du foie gras à l'armagnac, mais ça ne veut pas dire que le foie gras est forcément à l'armagnac.
Bien sûr, le foie gras halal est sans Armagnac, mais encore une fois, il ne représente qu'une infime partie de la production de la marque. D'ailleurs, petite anecdote, le foie gras halal reste très controversé auprès des musulmans français, qui sont nombreux à considérer que la souffrance infligée aux oies et aux canards par le gavage en font une nourriture contraire à leurs principes. C'est assez amusant quand on sait que nombre d'islamophobes demandent l'interdiction du halal en prétextant de la souffrance animale, mais là, bon, visiblement, gaver des oies, ça les choque pas. Et numéro 1, la rumeur du Père Noël de Montargis. Et oui, c'est la commune de Montargis, petite ville du Loiret et berceau du communisme chinois, qui remporte ce top des hoax de Noël les plus cons avec la tragique mésaventure arrivée au Père Noël. L'histoire se déroule plus précisément à l'école maternelle du Grand Clos, où le Père Noël avait l'habitude chaque année de venir offrir des cadeaux aux enfants. Mais cette année, le Père Noël n'apparaît pas de manière explicite au programme des festivités, seuls les cadeaux sont évoqués. Il n'en faut pas plus pour que certains commencent à répandre la rumeur de pression exercée par des familles musulmanes. Et dans ce cas précis, on dépasse le cadre traditionnel de la fachosphère, car de grands médias commencent à s'emparer de l'affaire et la directrice de l'école est littéralement harcelée de coups de téléphone. Sauf qu'encore une fois, tout repose sur un délire, puisque l'Académie, devant l'ampleur prise par la rumeur, a admis les vraies raisons pour lesquelles le Père Noël n'avait pas été officiellement annoncé, à savoir de banales raisons financières. Finalement, la venue du Père Noël a été prise en charge par la mairie sans que cela ne soulève la moindre protestation d'une quelconque famille musulmane. Alors pourquoi mettre ce hoax en numéro 1 ? Déjà du fait de son ampleur, mais également parce qu'il n'est pas nouveau. Il date en fait de 2012 et est ressorti tel quel cette année. Mais surtout parce qu'il est assez ironique que de soi-disant catholiques accusent les musulmans de s'en prendre au Père Noël, dans la mesure où en France, la seule religion organisée à s'en être prise au Père Noël est précisément la religion catholique. En effet, en 1951, une foule de catholiques avait pendu puis brûlé une effigie du Père Noël devant la cathédrale de Dijon pour protester contre ce qu'elle considérait comme une idole païenne créée pour subvertir le caractère chrétien de la nativité. Et aujourd'hui encore, des groupuscules se réclamant du catholicisme traditionnel, comme la fraternité Saint-Pie X, rejettent le personnage et utilisent Internet pour propager ce rejet, comme sur la vidéo que vous êtes en train de voir. Voilà, ce top est maintenant terminé, alors certes, chacune de ces histoires prises individuellement peut prêter à sourire, mais il faut garder à l'esprit que les groupes à l'origine de ces rumeurs savent pertinemment qu'elles sont fausses. Leur but est uniquement de diviser le peuple français et de créer un climat de guerre civile, et accessoirement de gagner de l'argent via les publicités sur leur site. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez passer ce genre d'informations sur votre mur, et avant de partager, demandez-vous si c'est bien vrai, d'où vient l'information, et surtout à qui profite le crime. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne des Invox. Une très bonne année à tous, salut, fraternité et prenez soin de vous.